Note pour le lecteur. Cette méditation est volontairement dense et détaillée afin de permettre une réflexion approfondie sur le texte biblique. Elle explore plusieurs dimensions théologiques, la lumière, la croix, la grâce, l'Esprit Saint et la vocation du véritable Israël. Prenez le temps de lire attentivement et de méditer chaque partie, car cette lecture est un chemin de contemplation et de croissance spirituelle, et non texte à parcourir rapidement. Après avoir ressuscité Lazare, Jésus est oint par Marie et entre à Jérusalem en roi. Dans son discours final, il révèle sa mission, la gloire de la croix et la révélation du Père, invitant tous à croire en lui tant qu'il est la lumière du monde. Ceux qui croient deviennent fils de lumière et bénéficient pleinement de la grâce de Dieu, car la foi et le salut ne dépendent pas de nous mais sont entièrement en don de la grâce divine. L'incrédulité, en revanche, montre que la foi ne naît que par la miséricorde et l'appel de Dieu et non par la volonté humaine. Aujourd'hui, en accueillant l'Esprit Saint, la plus grande grâce de Dieu, nous pouvons recevoir cette bénédiction de partager avec le monde, glorifier Dieu et peut-être reconnu comme le véritable Israël. Jean 12, 35, Jésus leur dit, vous avez encore un peu de temps, la lumière parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière pour ne pas être saisi par les ténèbres. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Après avoir accompli le miracle de ramener Lazare à la vie dans Jean 11, Jésus est oint par Marie et fait son entrée royale à Jérusalem. Et le passage que nous méditons aujourd'hui fait partie du discours que Jésus adresse à la foule dans la phase finale de son ministère terrestre. Cette foule inclut désormais non seulement des Juifs, mais aussi des Grecs. Dans ce discours, Jésus révèle son but sur terre, sa mission et la gloire qu'il recevra à travers la croix, ainsi que la révélation sur le Père. On pourrait intituler ce sermon « Le moment est venu pour le Fils de recevoir la gloire ». Les gens ne croient pas encore en Jésus. À cette foule incrédule, il révèle qu'il est ça et pourquoi il est venu sur terre. Ce discours conclut l'ensemble du ministère public de Jésus dans l'évangile de Jean. Par la mort de Jésus sur la croix, sommet de la révélation et de la gloire de Dieu, ceux qui croient en lui reçoivent désormais victoire et vie. Ils sont bénis pour devenir des rois prêtres par lesquels le règne de Dieu s'écoule, devenant ainsi le véritable Israël. Jésus, venu comme la lumière du monde, a terminé son ministère public de 3 ans. Pendant cette courte période, il est resté au milieu de nous, lumière dans les ténèbres, et il nous demande de croire en lui tant qu'il y a encore de la lumière. Le fruit de cette foi est de devenir fils de lumière, c'est-à-dire fils de Dieu, par Jésus, jouissant de la vie éternelle avec le Père, mais la foule ne croit toujours pas. Jésus, lumière du monde, doit alors se cacher comme dans les ténèbres. Jean cite ici le prophète Ésaïe, montrant que cette incrédulité avait déjà été annoncée dans les Écritures. Rends ce peuple insensible, ferme leurs oreilles et ferme leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, n'entendent de leurs oreilles, ne comprennent de leur cœur et ne soient guéris. Ce verset peut sembler indiquer que la cause pour laquelle ils ne viennent pas à la lumière est le décret de Dieu. Cependant, pris à l'inverse, il montre que c'est uniquement par la grâce de Dieu que nos yeux et nos oreilles spirituelles s'ouvrent pour croire en Christ et en l'Esprit. Nous sommes sauvés par grâce seule et non par notre sagesse ou mérite. À l'inverse, notre perdition n'est pas le résultat du décret divin, mais de notre amour pour le péché et le monde plutôt que pour Dieu. Admettons que l'amour pour Dieu, plus que pour le monde, vient entièrement de sa grâce. Amen. L'apôtre Paul le dit encore plus clairement, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Chers amis bien-aimés, nous sommes maintenant dans le temps du salut, marqué par la présence de l'Esprit Saint, en accueillant dans notre cœur l'Esprit Saint, qui est la plus grande grâce de Dieu, devenons des saints bénis, qui reçoivent et jouissent pleinement de la grâce de Dieu. Et le jour dernier, que nous reconnaissions et confessions que recevoir et jouir de cette grâce
et lui-même est un don de Dieu, que nous soyons reconnaissants d'être choisis par Dieu, que nous rendions toute gloire à Dieu et que nous soyons de vrais saints transmettant cette bénédiction au monde, étant reconnus comme le véritable Israël. Alléluia. Amen.